il agira, il agira, ah, il agira. Bien-aimés de Dieu, bonjour. C'est une joie que de vous retrouver ce mercredi. Le Seigneur a renouvelé le souffle de vie. Il a renouvelé le souffle de vie. Voilà. Et on le glorifie, on l'adore. Oh Jésus. Adore-le avec moi. Oh Jésus, oh Papa, oh Jésus, voilà souffrance, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Adoration. Oh Jésus, entends ma prière. Oh, le cri de mon appel. Le cri de mon appel. Entends mon cœur qui bat pour toi, Seigneur. Entends mon cœur qui ne bat que pour toi. Oui, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue. Je suis malade. Le roi David disait, je dis à mon âme, commande à ton âme. Dis à ton âme de louer l'Éternel. Alléluia. Je suis estropié. Oh, glorifie ton nom. Je n'ai pas d'enfant. Oh, stérile je suis. Je te donne des enfants si tu es stérile. Glorifie ton nom, Seigneur, en me donnant des enfants. Oui, toi qui dis, je cherche un enfant. Il dit, je te donne cet enfant. Je te donne, oui. Il te parle comme à Sarah. Il dit, d'ici la saison prochaine, oui. D'ici la saison prochaine, reçois ton bébé maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois, dis un mot amen et reçois ce bébé. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si je commence avec ça, s'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui demande à Dieu depuis, je suis stérile, je veux un enfant, je veux comme Anne, oui, avoir un Samuel. Alors reçois ton Samuel au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ton Samuel, reçois ton Samuel. Nous partons rapidement en besogne parce que là, nous allons vraiment toucher des points qui vont être cruciaux, des points vraiment de notre vie. Nous allons toucher des choses de notre vie comme d'habitude. Voilà, je salue tout le monde déjà au départ. Je fais un petit coucou qui sera valable pour tous ceux qui vont venir en cours. Voilà, j'embrasse tous ceux qui vont arriver. Et je vous dis, je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus, cet amour agapao, cet amour qui ne demande rien en retour, cet amour qui est pour Dieu. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est cet amour que j'exprime ici, là, en vous disant, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime. Même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Mon cœur est très, très grand et il a beaucoup d'amour. Et je crois que c'est pour ça, oui. Merci, merci, merci Olivia. Merci ma bise. Merci Martine, salut, coucou à tout le monde. Coucou au peuple de la maison de la prière, coucou au peuple du mercredi. Coucou à tous ceux qui vont suivre ce live. Je dis coucou et je vous dis, soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Je vous aime de l'amour que Dieu a déposé en moi. Voilà, je suis la prophétesse Gisèle Costa. Pour ceux qui arrivent sur le live et ceux qui me connaissent déjà savent, quand ils regardent, quand ils voient mon visage, ils le reconnaissent.
Ils ne le reconnaissent pas parce que je suis très présente, non, et parce que c'est une grâce que Dieu a déposée, oui. Dieu a déposé une grâce sur moi et cette grâce, je la partage avec vous. Je la partage avec ceux qui vont visiter cette page sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Je partage cette paix intérieure avec vous, oui. Je partage cette paix avec vous. Et je salue ma petite sœur Marie-Louise, voilà, qui regarde ce direct avec nous. Je lui dis coucou, je transmets un gros coucou à toute ma famille du Cameroun, toute ma famille de la France, tous mes amis, tous ceux qui sont là et qui me soutiennent chaque jour, qui m'encouragent. Je dis un gros coucou à ma soeur Gabicia et je lui dis écoute, avance, quels que soient les obstacles. Voilà, quand on entre là où on est entré, on ne ressort plus parce que c'est le meilleur endroit, c'est là où on doit être. Et je dis toujours, quand on n'a pas eu de comparaison, quand on n'a pas eu à comparer, on ne sait pas ce qui est meilleur. La plupart des personnes pensent que c'est meilleur parce qu'ils ont beaucoup d'argent. D'autres pensent que c'est meilleur parce qu'ils ont des immeubles, parce qu'ils ont des comptes en banque très fournis. Mais je peux vous dire que tu peux avoir tout ça et ne même pas avoir la santé pour pouvoir manger ce que tu as, Tu peux avoir tout ça et être tourmenté, ne pas avoir de joie ni de paix dans ton cœur. Tu peux avoir plein de choses, un mari, des enfants et être malheureux ou malheureuse en fonction de comment voilà, ta vie se passe parce que la prospérité, le bonheur, c'est chacun qui sait comment il l'éprouve et comment il le ressent. Et beaucoup se sont posé la question sur moi, comment tu as pu laisser tout ce que tu faisais pour vraiment t'asseoir et servir Dieu? Comment tu as pu? Alors je viendrai leur dire que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Et même aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Parce que si tu as une vie comme la mienne, tu comprendras très vite que soit tu choisis de combattre ou tu choisis d'être combattu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu choisis très vite si tu combats ou si tu es combattu. Il y a des moments où ce choix s'impose à toi. Ça ne s'impose pas parce que tu décides que je m'en vais m'asseoir quelque part et je me mets à combattre, non. C'est que quand on regarde sur un stade, quand un joueur a la balle, tous les autres joueurs du camp adverse courent après ce joueur-là pour récupérer le ballon. Pour récupérer le ballon. Et quand... Merci, Elvie, bonjour ma chérie, bonjour. Et quand tu as ce ballon dans tes mains, même ceux de ton propre camp, oui, même ceux de ton propre camp vont chercher à récupérer ce ballon. Dans le cas du camp adverse, c'est pour marquer contre toi. Donc, c'est pour marquer un but contre toi. Mais dans le cas du camp où tu es, de ton propre camp, c'est une sorte je peux dire de compétition entre vous. C'est moi qui vais marquer le but. C'est moi qu'on va voir. C'est moi qui suis la première, c'est moi. Et ça fait naître parfois dans des familles des esprits qu'on appelle les esprits de famille, les esprits humains. Et ces esprits humains, ils partent du fait qu'il y a des jalousies qui naissent. Ça peut te paraître anodin, mais nous avons le cas dans la première famille que Dieu a créée. Nous avons eu le cas d'Abel et de Caïn. Ils vont tous les deux offrir des choses à Dieu, à leur Dieu. Et chacun selon ce qu'il avait a offert ce qu'il avait. Abel a offert un don selon son travail à lui. Mais il se trouve que c'était plus de la nature que de ce que Dieu aimait que ce que Caïn a offert. Et au vu de ça, Dieu a pris ce que normalement il préfère et qui est le sacrifice d'Abel. Ça n'a pas plu à Caïn.
Caïn pouvait se dire, ok, la prochaine fois, je viendrai offrir la même chose comme ça. Je pourrais aussi être agréable à Dieu. Mais il est né dans son cœur des pensées négatives, des pensées de meurtre, des pensées. Il s'est peut-être dit, en éliminant mon frère, Dieu va accepter mon sacrifice puisqu'il n'y aura pas d'autre sacrifice. Ce qui est une erreur parce que en tuant son frère, il est tombé sous le coup de la loi. Le sang de son frère l'a réclamé. Et le sang de son frère l'a réclamant, la justice de Dieu est tombée. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, tout comme ces joueurs dans le stade, où tu décides de garder le ballon et tu t'en vas marquer toi-même, ou tu fais la passe à quelqu'un d'autre qui s'en va marquer et c'est l'équipe qui gagne, ou maintenant l'adversaire qui est en face de toi va chercher à te faucher. Parce que celui de ton camp qui cherche le ballon vient vers toi. Il vient chercher la passe. Il se met même en bonne position pour que tu lui fasses la passe. Mais l'adversaire, quand lui vient, il va te faire des crocs en jambes. Il va te racler. C'est pour ça qu'il y a des règles. Il y a des règles dans le jeu. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais toi maintenant, le chrétien, dans ta vie, amen, alléluia, partagez le direct, partagez pour que plusieurs personnes sachent que nous sommes en ligne et qu'ils viennent profiter de ce repas que Dieu nous sert le mercredi à 14 h et qui est le repas qui nourrit, oui, qui nourrit notre âme. Parce que c'est dans le spirituel qu'on se forge. Amen, alléluia. C'est dans le spirituel qu'on se forge. Si ton côté spirituel est fort, ton côté physique le sera aussi. En attendant, pour entrer dans le vrai vif du sujet, je vais vous exhorter sur une chose. Chaque fois que vous rêvez et qu'on vous a battu dans le rêve et que vous avez couru, que vous avez fui, si vous rêvez que vous êtes oppressé tout le temps dans les rêves, sachez que votre niveau spirituel n'est pas bon. Le niveau spirituel n'est pas bon. Si tu veux tester ton niveau spirituel, regarde comment tu te comportes dans le rêve. C'est-à-dire ton inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ton inconscient fait? Soyez bénis encore tous ceux qui sont là. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous me voyez bien. Si le son est bon, faites-moi des signes. Je ne vois pas les cœurs. Je ne sais pas si vous en envoyez. Peut-être c'est mon écran qui n'est pas... Voilà, je ne vois pas. Et ce que je voulais dire à quelqu'un ici maintenant, partagez, je vais voir les partages dans les groupes. Nous avons plusieurs groupes. Partagez pour que la multitude en profite. Voilà. Je pouvais garder ça pour moi-même, mais aucun arbre ne se nourrit de ses propres fruits. Donc, si Dieu a mis ce dépôt en moi, c'est pour que je vienne le partager avec vous. C'est pour que des personnes soient édifiées. C'est pour que des personnes qui avaient quelque chose sur le cœur, quelque chose qui voulait parler à Dieu. Parce que la plupart du temps, nous avons subi des situations et devant ces situations, nous n'avons pas de réponse. On a des questions, on n'a pas de réponse. Et ce que je viens par l'Esprit de Dieu aujourd'hui exprimer, c'est de dire que Dieu passera par des personnes comme moi ou toi pour parler. Il ne parlera pas de communication comme celle que nous sommes en train de faire pour répondre à une personne qui l'interroge depuis. Oui. Il va passer par ces moments glorieux que nous passons parce que quand 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Et le Seigneur étant là, il y a la manifestation du Seigneur. Tu ne peux pas venir regarder ce live et tu repars comme tu es venu parce que tu es venu dans la présence du Seigneur. Il y a des personnes, ils vont tomber là-dessus, ils vont regarder, ils vont se dire, ah, ça ne m'intéresse pas, ça parle de Dieu. Et ils vont passer pour aller chercher les commérages qui, et par exemple, vont les distraire pendant un moment. Si tu es dans ce cas où tu as besoin de cancans pour te distraire, contrôle ta spiritualité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui appelle cela. Oui, il y a quelque chose en toi. Il y a un esprit en toi qui appelle cela. Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu recherchent les choses de Dieu. C'est naturel.
Il y a une personne qui m'a dit un jour, parce que je lui avais envoyé une invitation à une conférence, qui m'a dit que non, s'il s'agit de Dieu, là, ne m'envoie pas. Mais si c'est autre chose, envoie-moi. Wow. J'ai dit au Seigneur, pardon, donne-lui la soif de toi. Oui, ce jour-là, j'ai vraiment fait une prière à Dieu. J'ai dit, je ne sais pas comment je peux avoir tant soif de toi. Et c'est normal, moi je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas soif de Dieu. Parce que je suis remplie, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai faim. Pour moi, c'est la nourriture de chaque jour. Je dois ressentir cette faim de Dieu. Je dois avoir cette envie, oui, de prier, de me retrouver dans sa présence. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté une dimension de lui qui est totalement formidable. Dans les moments de tristesse, dans les moments où j'étais détruite complètement par cet esprit dont on va parler, le seul havre de paix que j'ai trouvé, c'était en Christ. C'était en Christ. Et quand tu es dans cette situation-là où il y a des choses qui t'intéressent plus que la chose de Dieu, je vais juste te poser la question. Le jour où ça ne va pas aller, à qui vas-tu te confier? Parce que on peut se vanter de pouvoir avoir des forces soi-même. Mais le jour où tes forces te laissent, le jour où même sans le vouloir, tu n'as plus cette force-là. Oui. Le jour où tu n'as plus cette force, le jour où la maladie va affaiblir ta chair, le jour où Dieu lui-même va venir t'éprouver. Oui, comme il a éprouvé Job. Il a éprouvé Job. Parce que Satan ne pouvait pas agir sans la permission de Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu ne l'a permis. Oui. Parce que tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Oui. Il y a une cause, il y a une porte qui est ouverte quelque part. Ça peut être la porte de tes yeux, ça peut être la porte de ta bouche, ça peut être la porte de tes oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te nourrit en fait? Parce que tu es la somme de ce qui te nourrit. Tu es la somme de ce qui te nourrit. Si les propos que tu entends sont violents, tu vas être une personne de violence. Pourquoi? Parce que ton subconscient va enregistrer des actes ou bien des paroles de violence et tu auras tendance à les reproduire. Même si tu ne les dis pas de ta bouche, tes actes vont traduire ce que tu fais. Tu vois? Vont traduire ce que tu fais. De sorte que ta vie va avoir un certain canevas. Ça va avoir un certain canevas. Quand je parle de ta vie, peut-être tu analyses ta vie depuis, comme avait dit quelqu'un à Jésus, moi je respecte tout ça depuis. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Alors si tu respectes tout ça depuis et que certaines choses ne te viennent pas, pose la question à Dieu de savoir qu'est-ce qu'il me faut de plus? Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Peut-être que j'ai respecté les règles, les 10 commandements. La personne respectait les 10 commandements. Se laver les mains, faisait ci, aimer son prochain et tout. Mais il lui restait une seule chose. Une chose qu'elle a trouvée difficile. Qu'est-ce que toi tu trouves difficile de donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu trouves difficile, compliqué de donner à Dieu? Ton temps? Ton énergie? Qu'est-ce que tu trouves compliqué? Voilà. Donc toi qui viens par exemple et qui regarde, je vais te dire ce que tu fais de ta vie, oui. Ce que tu fais de ta vie, ce que tu as décidé de faire de ta vie, dépend des habitudes que tu cultives en toi. Partagez, partagez, partagez. Nous allons détruire aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, je vais prier. Je ne vais pas seulement enseigner, je vais prier. Je vais détruire les forteresses. Je vais bouger, oui, les arbres, tous les arbres maléfiques de ton village là, qui luttent contre toi. Aujourd'hui là, en tant que servant de l'Éternel, revêtu de mon manteau de combattant, je me lève et je viens aujourd'hui, oui, dire que je me lève contre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Peut-être que quand ils me regardent, ils ont l'impression que je suis douce parce que mon visage peut-être peut donner cela. Mais qu'ils m'imaginent avec tous mes armes à la main et je suis en face revêtue de mon autorité. Et je leur dis à partir d'aujourd'hui, toute personne qui regarde, oui, qui regarde cette vidéo, qui regarde ce live et qui avait un esprit d'arbre qui détruit maison, elle détruit la maison. Si l'arbre est tombé sur ta vie, si un arbre, oui, parce que dans la Bible, il est dit dans un combat que les arbres ont tué plus que les personnes qui combattaient. Va lire ta Bible, je ne vais pas te donner le verset, je vais t'envoyer dans ta Bible aller chercher. Oui, parce que nous avons l'habitude simplement de citer le verset et la personne entend, oui, elle connaît les versets. Je n'ai pas besoin de te dire que je connais les versets. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu retiens. C'est ce que tu vas faire maintenant en allant chercher ce passage dans lequel les arbres ont tué plus que les combattants. Plus que les combattants. Si les arbres pouvaient tuer, ça veut dire qu'ils ont reçu un mandat de pouvoir détruire. Quelles sont les armes que Satan utilise pour nous détruire? Quelles sont les armes que Dieu lui-même, quand il veut combattre ses ennemis, il utilise pour détruire? Parce qu'il laisse la possibilité à Satan d'éprouver. Il a éprouvé Job. Il lui a donné, mais il lui a dit, tu ne touches pas à son âme. Alors aujourd'hui, toi qui me regardes, partage. Partage, parce que nous allons au combat, nous nous levons au créneau. Oui, toi que le feu poursuit, oui, l'arme de destruction, feu, vient brûler tes récoltes. Toi que les mendiants viennent voler tout ce que tu fais. Oui, parce que tu gagnes un salaire et tu ne sais pas ce que tu fais avec. Oui, toi, qui as des enfants, tu as enfanté peut-être 5 fois et tu n'as que un enfant parce que tout le reste est passé. Tu es passé par des avortements, des morts-nés et tout. Et il y a un esprit de destruction qui te poursuit. Il y a un esprit de destruction qui abat tout ce que tu touches, qui détruit tout ce que tu fais, qui t'empêche, oui, d'être dans la paix et dans la gloire, dans l'amour de Dieu, d'être dans la plénitude de Dieu. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi, oui. Il y a cet esprit-là qui peut sévir de génération en génération dans les familles. De sorte que Dieu, pour sauver la famille, est obligé de réquisitionner, c'est-à-dire que de prendre une personne dans la famille et de le combler de biens pour que la personne puisse redistribuer. Alors que normalement, quand la famille est bénie, tout le monde en a. Tout le monde en a. Coucou à Caro qui arrive là. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons déraciner cet arbre dans ta vie. Il n'y a pas que les arbres. Il n'y a pas que les arbres qui parlent dans ta vie. Oui, il n'y a pas que les arbres. L'esprit de destruction. Je vais vous expliquer un peu comment ça se comporte. Et si tu te reconnais là-dedans, ne quitte pas ce live. Parce que nous aurons un moment de prière à la fin. Tu vas remarquer que depuis ton enfance, depuis que ta maman t'a conçu dans son ventre, depuis que tu es né, tu es persécuté par les maladies. Déjà enfant, on a dû se promener dans tous les hôpitaux avec toi. On a dû chercher partout, même là où ce n'était pas perdu, pour que tu puisses vivre. On a dû se battre tout le temps pour toi, pour ta santé, pour que tu aies la paix. Oui. Même dans ton adolescence, ton cursus scolaire, il y a eu un moment où tu es à l'excellence, tu vas bien, mais à un moment donné, ça s'arrête. Tu te bats tellement. Tu échoues au moins 3 fois un examen alors que tu es le meilleur, alors que tu es la meilleure. Alors qu'à l'école, tu as tout et on se dit, mais on ne comprend pas. Le premier de la classe qui échoue, le deuxième de la classe qui échoue à l'examen, oui, ce message est pour toi. Parce que ça va palier par palier. L'esprit de destruction, quand il est dans ta vie, il fonctionne palier par palier. À chaque âge, il a quelque chose qu'il fait dans ta vie.
Et cette chose-là va conditionner le reste de ta vie. Parce que tu es aujourd'hui la somme de ce que tu as été. On va voir des personnes qui sont très joyeuses, qui sont très gaies, qui sont taquines, qui sont vraiment, c'est-à-dire que des petits enfants qui sont même malicieux, tu vois, ça dépend de leur enfance. Un enfant qui a bu des médicaments, depuis le premier jour de sa naissance, il est chez le médecin, les médicaments, tout ce qui est amer, là, à la fin, l'enfant a... Quand tu vois cet enfant dans la vie, il y a des stigmates de cela qui restent parce que c'est une vie d'inquiétude de la maman. La maman est restée inquiète, le papa est resté inquiet et l'esprit d'inquiétude a séjourné dans la maison. Alléluia. L'esprit d'inquiétude a emprunt, c'est-à-dire que est rentré dans ta vie. Et tu te demandes pourquoi aujourd'hui tu es toujours inquiète. Même quand tu as tout, parce que l'esprit là est pernicieux. Vous allez remarquer que parfois, vous n'avez vraiment pas de problème. Mais vous êtes inquiète, vous vous inquiétez pour tout et pour rien. Vous allez même aller commander le problème de quelqu'un pour vous inquiéter. Parce qu'il y a cet esprit d'inquiétude. Pourtant, notre Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quand l'esprit de destruction est dans ta vie, quand l'esprit de destruction est dans la famille, parce qu'il faut qu'il soit déjà là, avant ta naissance, même avant de prendre possession de ta vie. Donc, il y a des démons même qui vont à l'hôpital attendre l'accouchement d'une femme pour posséder l'enfant. Parce qu'il lui faut un corps pour agir. Consacrez vos enfants dans le ventre avant qu'ils ne naissent. Consacrez les bébés avant qu'ils ne naissent. Parce qu'il y a des esprits qui n'ont pas de corps. Ils cherchent un corps dans lequel ils vont exercer ce qu'ils font. Oui. Tout comme le Seigneur, Dieu lui-même. Parce que ce qui se passe du côté positif se passe aussi du côté négatif. Pendant que Dieu va susciter des bébés, des enfants qui viennent pour travailler pour lui, le monde des ténèbres fait pareil. Le monde des ténèbres fait pareil. Et ils sont super organisés. Ils sont super organisés. Les enfants de Dieu disent non, Dieu a tout accompli, nous on a notre Dieu et tout. Satan n'est pas tendre avec ses enfants comme Dieu. Il les conditionne. Tu vas entendre tous les gens qui sont dans les loges là. On va leur demander de manger les souris, manger je ne sais pas quoi et tout. Mon Dieu. Oui. Même dans la compréhension de la parole de Dieu, il faut savoir que pour que tu sortes du bébé spirituel, tu vas voir quand le Seigneur Jésus dit à quelqu'un, si tu ne manges de ma chair et que tu ne boives de mon sang, ce que tu n'as pas part avec moi. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire pour être en alliance avec quelqu'un. Donc, si ton enfant n'est pas consacré depuis bébé, c'est comme un champ libre. C'est comme un espace libre. La nature aurait du vide. Du moment où ce n'est pas occupé, il vient occuper. Le malin vient occuper. Il dit, ah, ok, il y a une maison là-bas qui est bien balayée, qui est tranquille. Moi, je m'en vais là-bas. Alléluia. Merci, merci pour les cœurs. Voilà, merci, merci. Alors, quand cet enfant qui naît à l'hôpital et qu'un esprit vient le posséder, qu'est-ce que l'esprit va faire dans sa vie? C'est les étapes que je suis en train de vous décrire. Donc, c'est ces causes, je vous donne les causes. Et cet esprit prend possession. Ça peut être un esprit qui était dans le père, ça peut être un esprit qui était dans la mère, ça peut être un esprit de famille. Parce que nous héritons des esprits de nos familles. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont un Dieu. Ça veut dire que le Dieu l'a agi dans la famille en descendant. Alors ta famille, quel était le Dieu de votre famille? Votre famille allait prier quoi? L'eau, les arbres, les crânes. Oui. Parce que les crânes, c'est les esprits des sépulcres. Si tu dis que non, je ne m'en vais pas dans les cimetières prier, et que tu passes sur une tombe prier, c'est pareil. Hein? Le cimetière, que ce soit rempli, que ce soit une seule personne, c'est un cimetière. C'est une tombe. Oui, c'est une tombe. C'est une tombe. Quand tu vas sur une tombe, tu prends l'esprit des sépulcres. Tu peux prier pour l'âme de ton défunt sans avoir besoin d'aller devant une tombe faire quoi que ce soit. Parce que son esprit n'est pas là-bas, il est parti, il est parti. C'est Dieu désormais qui dispose de son âme. Tu peux prier pour lui, mais tu n'es pas obligé d'aller sur le sépulcre ou toucher les ossements pour que ça fasse quoi que ce soit. De même que l'esprit ne voyage pas, tu n'as pas besoin d'aller toucher.
Et quand tu vas toucher, c'est les ossements, tu prends les esprits de sépulcre parce que tu ne sais pas quel était l'esprit qui était dans la personne qui est décédée. Nous avons vu comment les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. Ça veut dire que la personne, même tout en étant morte, garde toujours l'esprit dans les os, dans les restes, dans les reliques. Il y a l'esprit qui reste là-bas. Et quand tu t'en vas maintenant toucher ces choses-là, tu repars avec l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, c'est un esprit destructeur. Alléluia. C'est un esprit destructeur. Quand l'esprit de mort est sur toi, tout ce que tu fais, fais tous les efforts que tu veux, l'argent disparaît. L'argent finit, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Cotise ce que tu veux, tu gardes. Le jour où tu vas vouloir en disposer, quelqu'un va venir t'escroquer. Amen, alléluia. Quelqu'un va venir te poser son problème et te dire, ouais, s'il te plaît, donne-moi dans une semaine, je te donne. C'est parti. Ce n'est pas la personne, c'est l'esprit de destruction qui vient détruire tes récoltes. C'est des sauterelles qui viennent détruire. Amen, alléluia. À un certain âge encore, peut-être dans l'adolescence, l'esprit là vient agir dans l'enfant en poussant l'enfant à la désobéissance. Il programme la désobéissance dans l'enfant. Il y a des enfants, ils commencent à avoir des comportements bizarres, de sorte que c'est quand on prie sur cet enfant qu'on récupère l'enfant. Les parents, tout de suite, quand on a eu à faire ces prières-là, reconnaissent, oui, que c'est après la prière, l'enfant n'a plus jamais fait telle chose qu'il faisait. Parce que cet esprit s'empare de l'enfant et pousse l'enfant à faire des actes, à commettre des actes qui mettent les parents en difficulté. Il va être violent à l'école. Il va aller à l'école. Pour un oui, pour un non, on va t'appeler. Désormais, tu es tout le temps à l'école en train d'aller intervenir pour l'enfant. Tout le temps. L'enfant lui-même sort et tombe dans une mauvaise bande. Pourquoi? Parce que la programmation de destruction est sur lui. Alléluia. La programmation de destruction est sur lui. Quand je prends mon cas, à l'âge de, je crois, 5 ans, 4 ou 5 ans, là où son époux se déplace pour aller ailleurs parce que il avait une plantation et il est parti à la plantation et il a pris avec lui, il a voulu que son épouse qui était ma tante aille rester avec lui. Du coup, moi qui étais enfant, il n'y avait pas d'école là-bas pour moi, je suis restée dans une famille avec des personnes qui ne me nourrissaient pas autant qu'il fallait. Donc du coup, j'ai été victime de malnutrition. Ce n'était pas parce que ça manquait dans la famille. À un moment donné, le démon de destruction qui veut détruire ton corps, qui veut détruire ton âme, ta chair, il programme de sorte que tu manques des choses qui normalement ne devraient pas manquer. Amen, alléluia. Oui, et dans cette situation-là, tu ne peux pas agir pour toi. Tu es soumis, oui, à l'environnement. Et en ce moment-là, l'esprit destructeur fait quelque chose. De sorte que tu sortes de la bien entretenue, bien encadrée. Mais je peux vous dire une chose. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. L'ennemi peut programmer ce qu'il veut. L'ennemi peut se lever le matin. Il va se trouver une personne qui va intervenir. L'ange de Dieu va descendre pour toi. C'est un ange qui voit ma mère, qui lui dit, en restant là, sache que ta fille là-bas, telle que je l'ai vue, elle n'est pas bien du tout. Voilà ce que j'ai observé sur elle. C'est des signes de malnutrition. Ma mère ne manquait pas de quoi manger. Elle ne manquait pas de nourriture, mais elle m'avait confié. Et pendant qu'elle m'a confié, elle n'était pas là pour voir ce qui se passait. Mais ma tante qui était là-bas ne voyait pas ce que moi je subissais. Elle n'était pas là pour voir. Elle ne savait pas. Mais Dieu a mis un ange qui a vu et qui allait dire à ma mère, attention, il y a telle chose qui se passe. Je prie pour toi qui traverse ce genre de situation. Je prie pour une personne, oui, qui est dans la situation où le diable a fait une programmation sur toi pour lequel tu ne sais même pas que c'est une programmation et que tu es même dans cette programmation. Je prie pour qu'un ange se lève pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Je prie pour qu'un ange se lève pour toi. Je ne sais pas qui avait parlé à ma maman. Je ne sais pas. Mais un jour, ma maman débarque en disant, on m'a dit que tu ne vas pas bien. Et c'était vrai parce que quand on appuyait comme ça sur mon pied ou sur ma main, ça rentrait et ça ne ressortait pas. Donc, il y avait des carences. Il y avait des carences. Et ces carences-là, à cet âge-là, peuvent aussi dans ta vie produire un effet. Parce qu'à un certain âge de ta vie, si tu as certaines carences, ça peut faire que certaines choses de toi qui devaient se développer ne se développent pas bien. Et plus tard, ces organes n'auront pas la force qu'ils devaient avoir. Puisque même un bébé dans le ventre, pendant qu'il est en train de pousser, à 2 mois, à 3 mois, à chaque mois, il y a tout ce que l'enfant doit recevoir. Et quand l'enfant ne reçoit pas ça, on va venir dire oui, l'enfant n'a pas le poids qu'il devait avoir, ou son cœur ne bat pas au rythme où ça devait. Donc, il y a toutes ces choses dont il faut faire très, très attention. Très, très attention. Parce que l'esprit n'agit pas dans ta vie aujourd'hui. Il a commencé depuis. Alléluia. Et il est patient. C'est nous, les enfants de Dieu, qui ne sommes pas patients. Nous voulons vivre notre vie comme si on va avoir une baguette magique. Écoute, on va fendre la mer, on va faire ci, on va faire ça. Non. Ta vie doit être modelée selon Dieu. Et comme je dis, cet enfant qu'on conçoit, pour qu'il ne soit pas la cible du destructeur, parce que la destruction n'apparaît pas dans ta vie. Elle se manifeste au moment où elle avait programmé. Et là, on parle des démons cryptés. Les démons cryptés, ils apparaissent au seuil de la gloire. Tu vas voir une personne dans l'église qui arrive, qui a la niaque, qui reçoit. Mais au moment où il faut juste un petit moment pour traverser et aller de l'autre côté, la barque ne fonctionne pas. Beaucoup de choses apparaissent dans ta vie, te perturbent, les pensées, en ce moment-là que tu trouves que Dieu n'a pas fait assez pour toi. C'est en ce moment-là que tu commences à te décourager. C'est en ce moment-là que les attaques se remplissent. Donc si tu n'es pas déterminé, oui, c'est comme ce joueur qui a la balle au pied. S'il n'est pas déterminé à marquer le but, oui, il peut tirer hors, il peut tirer, oui, parce que tu dois avoir la maîtrise de ta spiritualité. Je ne parle pas aux bébés spirituels parce que les bébés spirituels sont encore encadrés. Et quand ils sont encadrés, quand ils sortent de l'enfance, ils deviennent maintenant des adultes. Et c'est eux maintenant qui vont dire aux autres, pendant que vous êtes bébé, moi je vous encadre pour que vous soyez protégés pendant cette période où vous êtes des bébés spirituels. Alors toi qui as mis un moment, qui écoute ces enseignements, sors du bébé spirituel, prends ta vie en main, prends la vie de ton enfant en main. Que ce que tu as subi, que ton enfant ne le subisse pas demain. Pourquoi? Parce que tu as pris les devants. Tu as pris les devants. Aujourd'hui, je suis étonnée que les parents ne se soucient pas de la spiritualité de leurs enfants. Oui, je suis étonnée. Moi-même hier, j'étais pareil. C'est pour ça que mon étonnement, parce que quand je me regarde, je regarde mon parcours et je regarde où je suis arrivée, je me dis quand même qu'il y a eu un socle. Il y a eu un socle, ça ne s'est pas venu du hasard, il y a eu un socle. Il y a eu un socle. Comment se fait-il que cette maman qui va aller faire des rites traditionnels s'occupe plus de la spiritualité de son enfant que toi qui es chrétien à l'église? Dites-moi. Elle va aller faire un rite initiatique à l'enfant pour protéger l'enfant. Ou pour rendre l'enfant fort ou quoi que ce soit. Mais toi qui es à l'église, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Pour le protéger de cet esprit de destruction. Parce que ça, c'est un esprit qui est là. Si tu es là et que tu me regardes, si tu regardes ce live et que tu restes dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'appelle à regarder. Ça veut dire qu'il y a une parole dedans qui va te bénir. Amen, amen. Je veux encore des partages. Partagez. Votre façon d'acclamer le Seigneur, c'est de partager. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas. Je vois vos amen. Merci Willy, je te vois. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, l'esprit de destruction n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il a fait des ravages, et il fait encore des ravages. Il détruit un pays. Il détruit une nation. Il détruit une famille. Il détruit un ménage. Il détruit une personne, oui.
Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, là où j'ai rencontré, j'ai su vraiment, ça dit que pleinement pour la première fois, j'étais détruite. Quand on dit détruite, non, je ne manquais pas d'argent, justement. J'en avais. Je n'étais pas dans le besoin d'argent. Mais ma vie était... C'est-à-dire que c'était les montagnes russes. Dès que quelque chose de bien m'arrivait, il fallait... Au point où j'avais peur de ressentir la joie quand quelque chose de bien m'arrive. Pour que je ne tombe pas des nues quand le malin va venir prendre sa revanche. Si tel est ton cas, Amen, Alléluia, ça s'arrête aujourd'hui. Parce que quand tu as conscience de ça, quand ton bonheur est là, tu tends le doigt à l'ennemi, tu lui dis que je t'aveugle, tu ne vois pas. Oui, tu ne vois pas mon bonheur. Tu ne vois pas les choses qui... Je casse les caméras de surveillance. Je détruis tout. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis pour me contrôler, oui, tout esprit de contrôle, je le détruis dans ma vie, dans ta vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit de destruction va venir au moment où tu passes un examen. Tout ce que tu as appris, dès que tu arrives dans la salle d'examen, tu oublies tout. Ou encore, c'est même pas son problème pendant que tu vas à l'école. Quand tu passes tous tes examens, tu as tous tes diplômes. C'est là où il te dit, bon, ok, assois-toi maintenant et tu ne trouves pas du travail. Il devient un blocage. C'est-à-dire qu'il devient le blocage parce que l'esprit de destruction prend la nature qu'il veut en fonction de ce qu'il veut obtenir. C'est ce visa qu'on va te refuser alors que tu vas aller faire des études. Tes parents ont de quoi payer la caution. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils vont demander le visa, on refuse. Oui. C'est toi qui travailles dans une entreprise avec de gros diplômes, mais tu travailles comme portier. Tu es agent de sécurité avec un bac plus 5 dans la poche. Il y a une destruction sur ta vie. Il y a un plan de destruction parce que ce n'est pas la maison que tu vas construire qui va s'écrouler. Non, tes pensées s'écroulent. Ton mariage s'écroule. La maison que tu allais construire, tout s'écroule, oui. Ça s'écroule, destruction, destruction, destruction. C'est comme si c'est écrit sur toi, détruit, 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 détruit. Tu vas trouver un homme qui te dit qu'il t'aime jusqu'à, ou une femme qui t'aime jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, tout va bien. 4e semaine, tu ne sais pas ce qui se passe. La destruction est à l'œuvre. L'esprit de destruction est en train de faire son travail. Amen, alléluia. Il est en train de faire son travail. Il ne va pas te refuser de rencontrer des personnes. Mais il va empêcher le ciment. Tu vois. Il va venir être comme un petit grain de sable qui empêche que l'accomplissement. Il n'y aura pas d'accomplissement dans ta vie. Quand tu n'es pas accompli, tu ne peux pas te marier. Parce que les jeunes aujourd'hui, certains traînent à se marier parce qu'ils n'ont pas de quoi aller faire la dot. Ils n'ont même pas de quoi s'occuper d'eux-mêmes d'abord pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit ta vie. Le fait que tu... Le cycle, c'est quoi? Je vais à l'école, je sors de l'école, j'ai du travail, j'organise ma vie, je me marie, je m'occupe de mes enfants, je les marie, je les établis. Et le jour et quand je suis fatiguée, je me repose. Mais le cycle de ta vie, est-ce que cela suit ça? Il y a des femmes, elles veulent enfanter, il n'y a pas d'homme pour leur donner un bébé. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de fiancé. La plupart vont aller à l'église entrer et dire que je consacre ma vie à Dieu. C'est pas parce qu'elles veulent consacrer. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre à qui consacrer qu'elles donnent à Dieu. Oui, je ne dis pas que c'est un tort de le faire. Mais je suis en train de te dire que beaucoup donnent leur vie à Dieu par dépit. C'est par dépit. Ils vont te dire oui, depuis je fais ça. C'est parce que l'occasion ne t'a pas été donnée de faire autrement. Et ce que tu ne peux, comme tu ne sais pas quoi en faire, tu donnes à Jésus. Jésus a déjà pris toutes les femmes. Les hommes sont où?
un homme va te dire, tu vas voir un homme de Dieu qui te dit qu'il n'a pas d'épouse. Je dis, mais comment tu es homme de Dieu et tu n'as pas d'épouse? Si tu es homme de Dieu et que tu n'as pas d'épouse, c'est qu'il y a un problème avec ta relation avec Dieu, parce que il a dit qu'il nous donne des aides semblables. Va devant lui, tu lui dis, tu lui donnes 24 heures pour te montrer, oui, tu lui dis, parce qu'on croit que on passe seulement devant Dieu pour supplier. Tu peux aussi faire valoir ce que tu lui as fait. Oui, de sorte que le destructeur ne peut plus agir dans ta vie. Je suis déjà je vous ai donné les causes, les conséquences. Maintenant, je suis dans les actions que tu peux mener. Oui, que tu peux mener avec une prière fervente. Ézéchias a fait valoir ce qu'il avait fait à Dieu pour négocier sa vie. Il a reçu 15 ans. Il a eu 15 ans de plus parce qu'il lui a dit, moi je te fais ça, 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 ça. Alors moi, je viens dire à l'Éternel, en tant que ta servante, en tant que ton serviteur, il n'est pas normal. Non, non, non. Appelle à la justice divine. Si tu avais oublié, il va venir comme dans Isaïe 54. Il va te dire que non, je t'avais oublié, mais je suis là. Tout ce que tu n'avais pas là, je te donne. Prends tout. Même s'il y a quelque chose qui te manque maintenant, ce ne sera pas ma faute. Amen, alléluia. Va lire ta Bible. Je ne viens pas te donner les versets. Je ne viens pas te donner les versets. Je viens te donner des supports, des choses que tu vas aller regarder et comprendre que quand Dieu se met à réparer, c'est comme si il y a une fontaine désormais qui se déploie, qui se déverse sur toi. Parce que quand il donne, c'est nos limites. Il te dit que toute arme forgée contre toi, oui, toute arme forgée contre toi est de nul et nul effet. Il te dit que c'est moi qui fabrique l'arme. Oui, et c'est moi qui fabrique l'arme qui lutte contre cela. Et c'est moi, je te dis que si on lève ça contre toi, oui, contre toi, ça n'aura aucun effet. Alléluia. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu puissant. Je connais un Dieu de force. Un Dieu qui te dit, toute langue qui se lève contre toi, tu la condamnes. Il ne dit pas que appelle-moi pour que je vienne. Parce que la plupart des gens, Seigneur, viens faire ceci, viens. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Alors s'il y a le destructeur dans ta vie, oui, si le destructeur vient dans ta vie, voilà Ésaïe 54 au verset 17 qui dit toute langue qui se lève contre toi, toute arme forgée contre toi, donc toute personne qui t'amène en justice, c'est toi qui condamne la personne. Amen, alléluia. Tel est le lot de ses serviteurs. Donc, il y a des niveaux de combat où, si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu ne peux pas mener ce combat. La plupart des personnes sont des serviteurs qui ont refusé leur charge parce que la vie est plus belle à côté. Parce que le monde, les attraits du monde sont plus que le fait de s'asseoir comme moi je m'assois là. Et je ne peux pas aller écouter les cancans parce qu'il faut que je prépare ce que je m'asseye pour que l'esprit me dise ce que je vais venir vous dire. Et que je vienne vous dire comme je suis en train de le faire et tout. Et acclamons le Seigneur encore pour sa bonté et tout, pour la vie qu'il renouvelle chaque matin en nous. Et cette joie parfaite qu'on éprouve, oui, à le servir, et à savoir qu'il est présent. Et à savoir qu'il est présent. Et qu'est-ce que je viens encore te dire? Que quand tu sais que tu es le serviteur de Dieu, quand tu sais que tu as fait ta part, utilise cette autorité pour dire au malin, quand je tends mon doigt comme ça, allez, arrière de moi. Ma vie ne sera plus ce que tu as décidé. Sors de chez moi. C'est chez moi, c'est pas chez toi. Sors de mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas ton corps. Sors de mes pensées. Oui, sors de mes pensées. Tu ordonnes, oui, tu ordonnes avec une sainte colère à l'ennemi. Parce que je dis aux personnes, je ne vous appelle pas pour venir vous attacher à moi. Je ne vous appelle pas de venir dans la maison de la prière pour venir vous coller sur moi. Non, 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 non. C'est pour venir apprendre l'autodéfense. Viens apprendre l'autodéfense. C'est l'autodéfense que tu viens apprendre. Apprends à utiliser tes armes spirituelles. Apprends à utiliser, oui. Comme ça, tu ne dépends de personne. Tu ne dépends de personne. Amen, alléluia.
Tu ne dépends. Je ne suis plus esclave. Quand je dis je ne suis plus esclave, ça veut dire que si tu m'attaques, je te réponds. Tu m'attaques dans la nuit. La même nuit là, je te réponds. Ce n'est pas après. Ce n'est pas 2 jours quand j'ai pleuré, dit oui, on est venu m'attaquer dans la nuit. Non, 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 non. Je me programme le cerveau tel que, la flèche que tu donnes là, je l'attrape et je te la redonne. Tranquille. Et les gens vont dire que non, vraiment, celle-là, elle nous a déjà dépassé. Celle-là, on ne veut pas l'affronter. Combien, oui, dans les délivrances, oui, les esprits, quand ils aiment parler, hein, ils aiment parler. Ils aiment parler. Ah non, 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 on ne veut pas affronter, pas celle-là. Non, non, tu veux prier pour qu'elle... Non, 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 surtout pas elle, surtout pas elle. Oui, parce que je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas là pour jouer. Toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Donc même si c'est moi-même qui me lève avec ma langue pour me condamner, je dis même moi-même, je ne dis pas toi, je ne dis pas ta soeur, ton frère et tout. Je dis faites attention parce qu'un enfant de Dieu qui est programmé, c'est comme... Je ne sais pas. Programme-toi jusqu'à ce que quand l'ennemi se lève, il dit que quoi? Les gens là, pardon, ne passons pas par là-bas. Parce que là où ils sont là, il y a le feu sur eux. Oui, c'est avec ça que tu vas détruire le destructeur. C'est avec ça que tu vas dire au destructeur, tu as assez sévi. Maintenant, ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est avec ça que tu vas lui dire. Oui. Tu vas tracer un trait par terre et lui dire, pendant que je passe, tu restes en arrière. Parce que ma vie n'est pas à toi. Dieu m'a donné mon souffle de vie. Ce n'était pas notre souffle de vie. C'est mon souffle de vie. Et la même chose que tu fais pour toi. Tu dois programmer les enfants pour qu'ils aient l'autodéfense. Parce que quand ces enfants dorment, ils sont attaqués. Ils sont initiés. Donc vous voyez cet enfant que le diable vient attendre à la naissance à l'hôpital. Et il entre dans l'enfant. Et l'enfant commence à manifester des maladies qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas l'asthme dans la famille, l'enfant est asthmatique. Il n'y a pas le diabète dans la famille, l'enfant a le diabète. Généralement, on dit que les cancers, la plupart des cancers sont héréditaires. Mais tu ne sais pas. Tu sors de nulle part et tu viens, tu as un cancer, on ne sait pas d'où c'est venu. C'est des attaques sur ta vie. C'est des attaques. Et je vais vous dire une chose. Satan a quelque chose de pernicieux. Quand il veut ton âme, il ne vient pas s'attaquer à ton âme. Il s'attaque à tes biens. Parce que tu vas maintenant... maudit Dieu. Oui, tu vas maudire Dieu. Attention au destructeur. Il est rusé. Quand il a attaqué Job, Dieu lui a dit ne touche pas son âme. Mais il était malin. Pour que Job maudisse Dieu, il va envoyer la femme de Job aller lui dire maudit Dieu et tu meurs. En ce moment-là, ce n'était plus Satan qui persécutait Job, mais c'est Job qui allait se persécuter de lui-même de ce qui devait sortir de sa bouche. On a encore le peuple de Dieu. Quand, comment on l'appelle? Balaam. Quand Balaam veut maudire, ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Toujours parce que d'abord c'était un serviteur double face. Il va aller contourner et il va dire à Balak que comme on ne peut pas maudire le peuple là, parce que ceux qui le maudissent sont maudits, nous on va faire autrement. On va les pousser à la faute. Il va te pousser dans tes penchants. C'est-à-dire qu'il va te pousser à être impudique, à avoir de mauvaises paroles, puisque la parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans ce cas-là, le destructeur va venir utiliser ta langue pour te détruire. Il va utiliser ta langue. Si le volume est bon, dites-moi que le volume est bon. Je veux voir les cœurs au nom de Jésus. Amen, alléluia. Tu peux sauver ta vie du destructeur parce que le destructeur ne sera pas forcément quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ça peut être une programmation en toi qui fait des choses, donc qui ouvre les portes de sorte que dans la justice de Dieu, tu es condamné. Combien de personnes viennent? Ils vont donner des dîmes, des offrandes et tout. Mais, leur âme leur cœur est noir. Leur cœur est noir. Il suffit d'une petite chose pour que tu te rendes compte qu'en fait, c'était juste le vernis. Il y avait juste un vernis. C'est-à-dire, on a pris une petite couche comme ça, on a mis au-dessus. Alléluia. Sois béni, ange. C'est-à-dire que la petite couche qui est là-dessus, là,
Ces personnes-là, tu les reconnais. Pourquoi? Parce que ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Ils sont dans un groupe, mais leur problème, c'est eux. Je prends ma part, le reste, je ne sais pas. Dès qu'il y a un... C'est-à-dire que le petit vernis là, dès qu'une parole est mal placée à la personne, c'est gâté. Si tu te reconnais là-dedans, s'il te plaît, demande à Dieu circoncis ma langue. Circoncis ma langue. Parce que le malin va aller te pousser parfois à rencontrer un homme qui va te martyriser, te maltraiter. Pourquoi? Pour que tu dises que, ouais, que Dieu vit et moi je souffre comme ça. Vraiment que Dieu là est vraiment... Et pendant que tu murmures, tu perds, oui, pendant que tu murmures, le malin entre dans ta vie tranquillement. Le malin descend faire son chant chez toi. Alléluia. Oui, le malin descend faire son chant chez toi. Amen, amen, amen. Oui, l'esprit destructeur est rusé. Il est rusé et l'esprit destructeur n'est pas autre personne que Satan. Que Satan lui-même. Parce que quand l'esprit de Satan agit, il va venir, il t'apporte. C'est-à-dire, il n'a pas honte. Hein? Il n'a pas honte. Il ne va pas se dire que non, j'ai agi hier, aujourd'hui je n'agis plus. Jamais. Tu vas avoir le feu aujourd'hui, demain tu as le vol. Après le vol, tu as... C'est-à-dire que une oppression qui ne dit pas son nom. Tu vas t'asseoir comme ça, tu ne sais plus si tu te tournes à gauche ou à droite. Non seulement tu vas divorcer, tu vas même encore, c'est-à-dire que la même oppression qui t'a fait divorcer vient te faire encore faire un enfant. Et le même enfant encore qui tombe malade, qui est sourd-muet. Et le même, oui, et le même enfant qui est sourd-muet convulse pendant 8 ans. C'est-à-dire que pendant près de 15 années de ta vie, tu ne respires pas, ton souffle est retenu par l'esprit de destruction. Amen, alléluia. Pas l'esprit de destruction. Quand il entre dans ta vie, tu achètes une voiture. Tu te dis, avec ça, je vais me battre à faire telle chose. Imagine un taximan qui va prendre un crédit dans une réunion. Il se dit, je vais... Un mois après la voiture, accident, bam, est-ce qu'il a remboursé le crédit? Non. Il se trouve maintenant qu'il faut qu'il rembourse le crédit et en même temps, il n'a plus la voiture. Il n'a même plus de source de revenus. Ça, c'est la destruction. Parce que ça détruit ton mental. Et quand on détruit ton mental, ta bouche parle. Et ta bouche va condamner. Ta bouche va murmurer. Et quand tu murmures, le malin. Mais je prie pour un enfant de Dieu. Alléluia. Je prie pour un enfant de Dieu. Pour que, quel que soit ce que ta famille a eu à vivre, de sorte que ça a appelé un châtiment sur la vie de la famille. Voici un passage qui dit, dans 2 Corinthiens au verset 10, voilà, au chapitre 10, verset 6, qui va dire, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est-à-dire que si ton obéissance est complète, Dieu va punir toute désobéissance, c'est-à-dire toute personne qui t'attaque. Dieu sera pour toi dans tous les combats. Quand tu fais l'effort d'obéir à Dieu. Donc dans ce combat de destruction, la seule manière d'amener Dieu dans ton combat, c'est d'être obéissant. C'est d'être obéissant. Ton obéissance va pousser Dieu. La main de Dieu agit pour toi. Ton service sur l'autel de Dieu. Parce qu'il dit encore dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 16, qu'un soleil avec la guérison dans ses rayons descendra pour toi. Donc si le malin est venu t'apporter l'esprit de maladie pour te détruire, la main de Dieu, à cause du service que tu auras fait pour Dieu, va amener Dieu dans ton combat. Parce que c'est des combats de Dieu, ce ne sont pas tes combats. Amen, alléluia. Quand l'esprit de destructeur vient, c'est lui Dieu qui dit, de la sorte quand tu payes tes dîmes, mets-moi à l'épreuve.
Oui, c'est lui encore qui va dire qu'il va tancer le criquet sur tes récoltes. Qui a mis le criquet sur tes récoltes? Comment est-ce que le criquet est arrivé sur tes récoltes? Mais Dieu dit qu'il va tancer le criquet pour ça. Il va dire qu'il va guérir. C'est-à-dire que ton salaire ne servira pas à l'hôpital. Ne va pas servir à aller guérir des personnes. Ça va servir à t'acheter du veau gras. Ça va, oui, tu vas manger le saumon fumé. Tu vas manger, oui, tu vas organiser des mariages somptueux pour tes enfants. Tu vas organiser des fêtes dans la famille où tout le quartier va venir manger chez toi. Ton argent ne sera pas pour payer les médicaments. Alléluia. 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 Quand tu invites Dieu dans ton combat, c'est comme Salomon qui construit le temple. Et qui vient dire, et qui dit à Dieu que bon, maintenant que j'ai construit le temple, faisons une alliance. Voilà. C'est-à-dire qu'il vient devant, il commence à dire que Dieu, si quelqu'un a péché n'importe comment, et qui vient ici là, et qui te dit d'oublier, tu fais quoi? Dieu dit je pardonne. Il faut savoir amener Dieu à être dans ton combat. Amen. À être de ton côté. C'est comme quand tu vas au tribunal et qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Qui t'accuse, oui. Quand la personne t'accuse, pour que le juge soit de ton côté, ça veut dire qu'il a regardé, il a examiné selon la loi que toi, tu es véritablement victime. Tu es véritablement victime. Il n'y a pas ta part là-dedans. Tu n'as pas cherché et ça t'a trouvé. De la sorte que justice qui ne t'a pas été rendue, ce qu'on t'a pris, non seulement on te donne justice, mais on te dédommage. Le Seigneur dit qu'il réparera, oui, ce que le destructeur a fait dans ta vie. Dieu répare, il restaure, oui, il restaure. Et il te dit qu'il te donne, qu'il te rendra les années que la sauterelle a volées. Amen, amen. L'esprit de destructeur, de destruction, je vous parlais de la procrastination la dernière fois. L'esprit de destruction aime la procrastination. Vous allez voir des personnes qui ont un esprit tel qu'ils n'aiment pas se laver. Ils n'aiment pas se laver. Ils ont des problèmes avec l'eau. Ils ont des problèmes avec l'eau. Tu fais n'importe quoi. Ils se forcent pour se laver. Si tu te forces pour te laver. Si tu es dans ces conditions où tu te forces pour te laver. Tu as un esprit destructeur derrière toi. Tu as un esprit de sépulcre qui est sur toi. Et le signe aussi, tu vas avoir la plupart du temps mal à la nuque. Soit tu as mal à la nuque, soit tu as une oppression dans ta poitrine. Et souvent des battements de cœur qui s'accélèrent. Tu sens, il y a des moments où ton cœur s'accélère comme ça pour rien. Et des moments où tu as l'impression que ton souffle est en train de partir. De faiblesse intense. Quand tu éprouves ces signes-là, cours vite, cherche un pasteur. Cherche une personne qui connaît pour qu'on puisse te donner des éléments pour te délivrer. L'esprit de destruction, quand il a fini avec toi, il s'empare de tes enfants. Quand il a fini avec toi, quand il t'a déjà fatigué, quand il sait déjà qu'il n'a plus rien à tirer de toi, il va maintenant s'occuper de tes enfants. C'est pour ça que je dis aux personnes, mettez-vous à la tâche maintenant, de sorte que les enfants en grandissant, que toutes ces choses qu'on ne connaissait pas, parce que l'Esprit de Dieu dit, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ayant été ignorant de ces choses-là hier, et ayant subi tout cela, oui, parce que quand Dieu veut, il te délivre. Quand le temps arrive, il te délivre. Quand tu as soif de lui, oui, il t'appelle. Demande-lui comment faire. Invite-le dans ton combat. Et comme dans le psaume 110, il va dire, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Oui. Dans le psaume 32, il va te dire que celui qui vient demander pardon à Dieu, oui, quand tu viens, heureux, oui, celui à qui Dieu remet ses iniquités. Donc, quand tu viens, c'est d'abord la démarche de pardon. La démarche de pardon, après la démarche de pardon, il te répond.
c'est bon, désormais, moi-même, je vais t'enseigner. Moi-même, je vais te montrer la route à suivre. Mais ne sois pas comme l'âne et le mulet. Ne sois pas têtu. Donc, ton obéissance à Dieu va être le moteur qui va pousser Dieu à venir dans ton combat, à venir te défendre, à venir repousser le destructeur. Le destructeur, invite Dieu dans ton combat. Invite Dieu dans ton combat. Invite le paraclet dans ton combat. Parce que la parole de Dieu déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et cette fontaine de jouvence, et cette bénédiction, cette pluie de l'avant et de l'arrière-saison, tu vas dormir, les choses vont venir à toi. Parce qu'il dit qu'il comble ses bien-aimés même quand il dort. Alors pourquoi t'acharnes-tu à rester de l'autre côté et alors qu'il y a quelqu'un qui te tend la main? Prends la main de l'Éternel, prends la main du Seigneur Jésus. Accepte-le comme ton sauveur personnel à partir d'aujourd'hui et sors de ces combats la nuit. Sors de cette oppression satanique sur ta vie. Oui, de sorte que l'Éternel, mon Dieu, qu'il dise que si quelque chose t'arrive, ça ne viendra pas de moi. De sorte que quand quelque chose t'arrive, tu ne dis pas que c'est Dieu qui a fait, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Lui, il a dit que son vœu pour nous, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. J'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Et il dit encore que ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Si c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie, même si tu es éprouvé, il ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Il peut t'éprouver un moment, mais pas longtemps. Il ne peut pas t'éprouver longtemps. Si ton épreuve dure, va demander à celui qui est en train de te passer de l'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te passer l'épreuve. Quand Job a compris, quand Job a dit, ah ok bon, comme je ne sais pas de quoi il s'agit, et que même Dieu lui-même, je lui parle, il ne fait que me faire des reproches et tout. Bon, voilà, j'ai prié pour mes amis, même si pour moi c'est perdu, j'ai prié pour mes amis. Quand il a prié pour ses amis, Dieu a dit, bon, hé, attends, allez, disparaît, sors de sa vie maintenant. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a été béni. Amen, alléluia. Donc si tu as l'impression que ta vie se passe comme la vie de Job, invite Dieu dans ton combat. Il te donnera le secret pour vaincre le crocodile, l'esprit de Léviathan, l'esprit qui détruit et qui utilise les services de la sirène des eaux pour détruire les couples. Oui, les maris de nuit, les femmes de nuit. L'esprit de destruction prend tellement de formes que même si nous faisons 2 jours, on n'épuisera pas ce qu'il fait. Je vous ai donné les premiers éléments qui sont anodins, qui sont là comme ça et qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des destructions. Parce qu'au-delà des esprits, il y a le comportement habituel. Il y a des femmes qui ont un caractère tel que personne ne peut les épouser. Il y a des hommes qui ont des caractères tels que personne ne peut vivre avec eux. Oui. Comment cette personne va se marier puisque le caractère qu'il a ne permet pas une vie en commun? Il y a des manipulateurs, des gens qui viennent seulement pour te prendre des choses, des amis qui sont là. Vraiment, ça dit que tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais avec un tel ami? Parce qu'il est programmé pour venir te détruire. C'est une programmation satanique. Oui, il y a des amis qui sont des programmations sataniques. Il y a des rencontres qui sont des programmations sataniques. Alors, s'il te plaît, invite Dieu dans ton combat. Invite Dieu dans ton combat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous. Nous avons tout à l'heure à 17h. Et déjà ce live ce sera sur YouTube. Voilà, vous aurez sur YouTube, allez sur YouTube sur notre page Maison de la prière MDP, Maison de la prière MDP. Vous verrez le logo MDP avec des hirondelles là-dessus. Abonnez-vous parce qu'il y a des choses aussi qui ne se passent pas forcément en live, mais qui sont sur YouTube et tout. Il y a beaucoup de choses. Quand le Seigneur me parle, quand il me dit parle à mon peuple, je me lève seulement, j'enregistre et je le mets sur YouTube. Donc, allez sur la page YouTube, likez, faites sonner la cloche et tout pour que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est posé, que vous le recevez en temps et en heure pour que cela bénisse la vie de quelqu'un, que cela bénisse la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de toute l'équipe qui travaille avec moi. Je bénis tous ces enfants de la maison de la prière qui sont à l'œuvre, qui sont là et qui sont là tout le temps. Que Dieu vous comble, qui vous comble, qui vous comble et qui s'invite dans vos combats, qui s'invite dans vos combats. Amen, alléluia. Qui s'invite dans vos combats. Oui, invitez Dieu à votre combat. Il dit l'Éternel des armées. Il dit qu'on ne doit pas le priver, on ne doit pas priver son épée de sang. Donc invitez-le dans vos combats. Il aime ça.
Il dit, il dit Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc invitez-le dans vos combats au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 17 heures tout à l'heure et nous avons demain matin, 5 heures du matin, où nous allons faire l'intercession, une puissante intercession, toujours pour inviter le Dieu dans nos combats et tout, pour nous-mêmes, pour tout ce que nous faisons. Et demain soir, demain jeudi, à 23h30, je vous invite, ce ne sera pas en live. Il y a un numéro de téléphone qui est marqué. Envoyez votre inscription, envoyez un mot. Dites Amen dans WhatsApp et on vous enverra le lien parce qu'on va prier pour nos entreprises, on va prier pour l'œuvre de nos mains, on va prier contre l'esprit qui détruit, oui, qui détruit, parce qu'il y a des heures de prière pour la destruction. Il y a les heures de prière pour la destruction. Il faut les attaquer quand ils sont dans leur bunker, quand ils sont dans leur espace. C'est en ce moment-là qu'il faut aller leur dire maintenant là. Vous dormez, non, nous on vient maintenant, c'est maintenant que nous allons vous attaquer. Et donc à partir de 23h demain soir, donc demain jeudi, nous allons faire une veillée de prière pour nos entreprises. Parce qu'en dehors d'être prophétesse, je suis entrepreneur et je suis coach, je suis conférencière. Je dois aussi prier pour que pendant que je délivre les personnes, que les esprits d'acharnement, les esprits vengeurs, les esprits qui ne viennent pas s'attaquer à mes possessions. Oui, je dois aussi veiller sur mes possessions, les possessions de ma famille. Nous sommes la sentinelle d'abord pour notre famille. Si Dieu t'appelle, parce que quand il n'allume pas une lampe pour mettre sous la table, mais c'est pour mettre sur la table pour qu'elle éclaire. Et tu es cette lampe-là pour ta famille. Tu es cette lampe-là pour ta famille. Alors, ne sois pas comme les vierges folles. Il faut que tu alimentes la source, que tu alimentes. Tu dois mettre de l'huile. Et cette huile, c'est quoi? C'est de chercher le Saint-Esprit. C'est de chercher le Saint-Esprit. Nous sommes le mercredi où le Saint-Esprit est disposé pour nous. Il y a le dimanche aussi où il est disposé pour nous. Et le samedi, nous luttons contre l'esprit de mort dans nos familles. Nous luttons contre l'esprit qui détruit nos familles. À 5 heures de Paris, nous sommes là. Oui, parce que quand Dieu demande, as-tu déjà commandé l'aurore? On doit commander nos journées avant que ça commence. Parce que tu dors, ta vie dort. Tu dors, ta vie dort. Alléluia. Donc, invite Dieu à ton combat, de sorte que pendant qu'il combat, tu peux te reposer. Mais tant qu'il n'est pas entré dans ton combat, sois debout et attends que le Paraclet, l'Esprit de Dieu, vienne prendre possession de toi et mène tes combats à ta place. Alors, je vous invite à vous lever chez vous et à entrer dans ce combat pour vous, pour vos enfants, pour vos cousins, pour toute personne, de sorte qu'on soit une armée très très forte qui repousse au loin, oui, qui repousse au loin toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la plénitude de Dieu, la paix en Dieu, la joie en Christ, oui, de pouvoir nous retrouver seulement pour adorer, pour adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Voilà ce que nous devons nous retrouver dans la plénitude seulement pour adorer, parce que Dieu mène nos combats pour nous. Amen, alléluia.